C'est un nouveau rebondissement dans la crise post-électorale gambienne. À quelques heures de l'investiture du président élu Adama Barrow, Yaya Jammeh, le président sortant, a décrété ce mardi l'état d'urgence en Gambie. Pendant que la médiation de la CEDEAO tente une sortie pacifique, le président sortant justifie sa décision d'un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent. Moi, cher professeur El Hadj Dr Yahya Jammeh Balili Mansa, président de la République islamique de Gambie et commandant en chef des forces armées agissant en vertu de la section 34 sous-section 1, paragraphe B de la Constitution de la République islamique de Gambie. Ce jour du 17 janvier 2017 déclare l'état d'urgence dans l'ensemble de la République islamique de Gambie où prévaut une situation qui, si elle n'est pas enrayée, pourrait conduire à une situation d'urgence nationale. L'état d'urgence, selon la constitution gambienne, dure 7 jours lorsqu'il est proclamé par le chef de l'État. Avec l'approbation du Parlement ce mercredi, il est prolongé à 90 jours. Cette décision est, selon certains observateurs, une nouvelle manière pour le président Yaya Jammeh, de plus en plus isolé, de négocier son départ. Le président, encore pour 48 heures de la République de Gambie, M. Yaya Jammeh, est extrêmement isolé. Il n'a quasiment aucun appui. Et je crois que pour lui, il sent très bien que les choses sont presque, les dés sont presque jetés. Et donc, par conséquent, l'état d'urgence peut être aussi une manière pour lui de faire monter les enchères dans le cadre des négociations, c'est-à-dire en convoquant tout le corps social, en le mettant en coupe réglée et en même temps en disposant des forces régaliennes de l'État, c'est-à-dire l'intérieur, la frontière et donc l'armée, la gendarmerie, etc. Il y a cette possibilité que, à mon sens, l'Union africaine et notamment la CEDEAO devrait encore exploiter jusqu'au terme pour éviter éventuellement un embrasement. La Gambie est plongée dans une crise depuis que le président Yaya Jammeh a annoncé le 9 décembre 2016 qu'il ne reconnaissait plus la victoire du président élu Adama Barrow, dont il conteste en justice la victoire. En attendant son investiture prévue ce jeudi, Adama Barrow est depuis le 14 janvier 2017 au Sénégal, à la demande de la CEDEAO, qui a notamment prévenu à plusieurs reprises qu'elle pourrait avoir recours à la force en dernier ressort.